Brigitte Nedelec. Monsieur le Président de Commission, mes chers collègues, la nouvelle majorité régionale qui semble beaucoup fonctionner par l'annonce de plans, de pactes pour l'agriculture, pour la ruralité, pour l'apprentissage, nous avait annoncé en juin dernier la mise en place durant l'automne d'un plan santé. Nous apprenons ce matin que nous en discuterons au mois de décembre. Nous en prenons donc acte et nous verrons ça au mois de décembre. Par ailleurs, je pense qu'il faudrait revenir sur les précédentes annonces de la majorité pour pouvoir juger de la réalité des prochaines. Que préconisait le pacte régional pour la ruralité en termes de mesures de santé publique? Beaucoup d'annonces ont été faites lors de la présentation de ce pacte qui, théoriquement, devrait susciter l'adhésion d'une majorité de Ligériens. Considération dite prioritaire pour les établissements publics de santé, identification et accompagnement des territoires susceptibles d'être confrontés à des difficultés d'accès aux soins pour permettre aux acteurs locaux d'anticiper ces situations, proposition d'une aide aux territoires contraints d'investir rapidement pour maintenir la présence de professionnels de santé, accompagnement des porteurs de projets de santé territoriaux en zone rurale, comme les maisons de santé pluridisciplinaires, projets de regroupement de professionnels en soutenant les frais d'ingénierie nécessaires. Ces annonces sont généreuses. Ces mesures seraient pour beaucoup tout à fait utiles. Mais plusieurs mois après nos débats, symboliquement tenus au cœur de la France rurale, nous nous inquiétons d'un décalage entre les annonces politiques, a fortiori les annonces de campagne, et les réalisations effectives au service des Ligériens, qui sont avant tout des concitoyens demandeurs de politiques publiques cohérentes et pas simplement des administrés passifs, subissant et se taisant. Nos concitoyens, par exemple, n'ont pas à subir et se taire face au drame des déserts médicaux, drame de la désertification qui n'a rien d'une spécialité locale, de Corrèze ou de Lozère, mais qui frappe durement jusqu'à nos territoires ligériens, en Mayenne, en Brière, dans le Castelbriantais, dans les territoires ruraux de Sarthe et de Vendée, par exemple. Selon le collectif Usagers de la santé, environ 2,5 millions de Français vivent dans des déserts médicaux. La disparition des services publics contraignent nombre de ruraux à parcourir plusieurs dizaines de kilomètres pour consulter un médecin, premier pas vers le renoncement aux soins. Reconnaissons toutefois que vous avanciez quelques réponses fortes durant les débats relatifs au pacte pour la ruralité pour enrayer ce phénomène. Dont acte, il faudra là encore passer des annonces aux actes. Nos concitoyens n'ont pas davantage à subir et se taire face au drame des addictions chez les jeunes, aux drogues comme à l'alcool. À ce titre, la remarque hier matin dans cette assemblée de Madame Sophie Bringuy me paraît inacceptable. J'ai peine à croire que jusqu'à l'an dernier, Madame Bringuy était vice-présidente de notre assemblée. Mais passons. Ces addictions donc doivent être combattues sans relâche, tant elles affectent, nous le savons, avant tout les publics jeunes, surexposés, comme sont tout naturellement plus exposés les grands centres urbains, la métropole nantaise en premier chef, où se concentrent ces inquiétants phénomènes, manifestations de l'anomie sociale qui touchent pourtant un territoire jugé riche et dynamique. C'est là aussi, à nos yeux, une action prioritaire de santé publique qui demeure pourtant largement absente de nos débats jusqu'à présent. Hier, nous avons longuement débattu des incertitudes qui planent sur le budget de notre région. Je n'y reviendrai pas. Ces incertitudes nous conduisent à penser que les mesures pour garantir l'accès aux soins pour tous ne pourront se concrétiser sans efforts budgétaires importants. Or, nous avons vu passer lors des commissions de ces derniers mois des subventions diverses qui nous ont donné un sentiment de dispersion dans l'action de la région. C'était parfois pour des montants peu importants sur des thématiques qui nous sont apparues discutables, parfois pour des montants plus importants qui seraient peut-être à revoir. Nous considérons que la politique volontariste que vous vous êtes engagé à mettre en œuvre en faveur de la ruralité
nécessite une définition claire du périmètre d'action de la région, notamment au regard des compétences de l'Agence régionale de santé ou de celles des départements qui disposent de prérogatives légitimes et historiques en termes d'action sociale et sanitaire. Cette politique volontariste nécessitera aussi une définition précise des axes prioritaires d'action. Elle entraînera aussi certainement la remise en cause, dans leur objet ou dans leur montant, de certaines aides versées. Notre position, vous le savez, se veut pragmatique et constructive. Et nous vous encourageons à ce titre à apporter un certain nombre de réponses à ce qui constitue, je le crois, des questions, voire des inquiétudes, majoritairement partagées par les habitants des Pays de la Loire. Pour conclure, vous nous proposez aujourd'hui le vote d'une autorisation de programme de 300 000 € affectés à des projets de maisons de santé dans le Maine-et-Loire. Nous voterons favorablement ce rapport qui va dans le sens des engagements pris dans le cadre du pacte sur la ruralité et qui constitue un début de solution face à la désertification médicale. Monsieur le Président, mes chers collègues, je vous remercie pour votre attention. Merci.